Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour le combo couleur au Distress Oxide. Donc j'en ai sélectionné 3 pour pouvoir vous proposer un combo couleur dans les tons automnales, vu que c'est bientôt la saison. Je me suis dit qu'il était temps de débuter les créations sur l'automne doucement. Donc je pars sur un format A5 comme d'habitude avec un papier Pantone lisse pour avoir un beau dégradé le plus fondu possible. J'ai donc sélectionné 3 couleurs de Distress. Le jaune plutôt chaud, plutôt orangé, Fossilis Amber. J'ai pris le orangé très foncé, proche du marron, Rusty Inge, et le rouge Candy Apple. Et là, je vais venir appliquer donc mes encres comme à mon habitude avec mon applicateur mousse en faisant des petits mouvements circulaires pour ne pas faire de gros pâté au niveau des encres quand je la pose sur mon papier, parce que sinon ça nous fait tout de suite des gros pâtés d'encre et qu'on a beaucoup de mal à venir blender par la suite. Donc je dirais que le secret et le mot d'ordre, c'est de toujours travailler en faisant des petits mouvements circulaires, pas très grand, assez petit, je dirais, pas très ample dans le mouvement, justement pour que l'encre se dispose bien, correctement. Donc là, j'en suis déjà au rouge, que je vais pas trop monter pour pas avoir une dominante trop de rouge, et que je vais venir descendre mon Rusty Inch au maximum pour venir le blinder ces 2 couleurs là. Faut savoir qu'au début j'ai eu un doute entre ces 2 couleurs là. J'ai quand même fait un petit test avant de vous le proposer pour voir le résultat. Et en général, ce que je fais, c'est que je fais le test du combo couleur. Je laisse sécher, je dirais bien pas 24 heures, mais quelques heures, et j'ai rien plus tard pour voir si le rendu me plaît ou me plaît pas, parce que des fois une fois bien sec, le résultat peut être assez différent vu qu'il s'agit de Distress Oxide et qu'elles ont un léger rendu crayeux. Donc là, j'ai pris un autre pochoir plutôt motif feuillage qu'on pouvait trouver chez Action, et pareil, toujours de la même façon, ton sur ton, je viens appliquer quelques par-ci par-là de l'encre pour que le motif ressorte à certains endroits, pas de partout, parce que je trouve que c'est un motif assez chargé quand même, et je voulais pas qu'il se retrouve sur la totalité du fond de mon mood board. Juste suggérer à quelques endroits du feuillage, donc je n'en mets pas de partout. Et selon là où j'en mets aussi, j'insiste sur la quantité d'encre que j'apporte. Donc une fois que j'ai fait tout ça, je vais passer à la colorisation au feutre à alcool de mes petits éléments pour venir décorer mon mood board. Donc j'ai pris les Cro-Mignons il me semble, les ateliers de Karine, si je dis pas de bêtises. Donc je les ai tamponnés à la Memento pour pouvoir les mettre en couleur au feutre à alcool, que je vais venir ensuite découper et coller sur le mood board. Je vais vous laisser en musique. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker et à partager, et je vous dis à bientôt. Bye bye.